moi, je suis à un niveau où je te dirais que c'est plus, encore une fois, c'est une spiritualité de transformation, moi, qui me plaît. Tu sais, je suis pas dans une spiritualité de rituels ou de gestes quotidiens. C'est vraiment une spiritualité qui nous amène à nous transformer puis à accéder à notre plein potentiel d'être humain. C'est bien important parce qu'il y a de plus en plus de nouvelles approches de spiritualité qui sont très, très, très visionnaires, énergétiques, on transcende nos limites, mais il y a une perte de connexion avec le monde humain, avec l'humanité. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 32. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Comment vous avez passé la dernière semaine, le dernier week-end? Le moral est bon? Écrivez-moi, j'aime ça vous lire. J'aime ça vous lire sur DM, j'aime ça vous lire dans ma boîte courriel, j'aime ça vous lire en commentaire sur le podcast. J'aime ça interagir avec vous. Alors aujourd'hui, partie 2 de l'entrevue avec Mélissa Maillé, créatrice de la méthode Succès Infini, coach pour femmes ambitieuses et spirituelles, et aussi créatrice d'un tas d'autres programmes en lien avec la libération du potentiel humain. Alors, j'espère que vous avez écouté l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas fait, allez tout de suite l'écouter avant d'écouter celui-ci. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de l'évolution de Mélissa à travers, justement, la spiritualité, puis comment elle voit la nouvelle ère dans laquelle on est en termes de contact avec le sacré, de contact avec cette version plus grande, sublime de l'humanité, de la Terre, de l'existence, de l'univers. Je trouve que c'est un sujet hyper fascinant, c'est quelque chose dont on n'a pas discuté du tout dans le podcast par le passé. C'est quelque chose que je vous avoue est un peu loin de ma réalité parce que je me suis jamais considérée comme quelqu'un de très spirituel, tu sais, dans le sens traditionnel du terme, dans le sens que j'ai pas de... J'exerce pas une religion, tu sais, je suis catholique, j'ai été baptisée puis tout ça, puis j'allais à l'église quand j'étais petite, mais c'est pas une partie consciente de ma vie. Et donc, réfléchir à comment je vis cette spiritualité-là aujourd'hui, je sais pas, des fois ça me fait un choc de savoir est-ce que je laisse un grand pan de mon expérience en tant qu'humain rester dans l'inconscient. Puis aujourd'hui avec Mélissa, c'est ça, on a vraiment discuté de où elle voit les différents champs de la spiritualité, surtout maintenant qu'il semble y avoir un regain d'intérêt pour tout ce qui est rituel, tout ce qui est magie, tout ce qui est retour à soi et des choses comme ça. Puis où elle voit l'innovation là-dedans et où elle voit les choses qu'on doit laisser derrière, les choses dans lesquelles elle connecte pas autant, puis c'est quoi aussi la fonction un peu de cet être spirituel dans notre développement, qu'on soit une professionnelle, une entrepreneur, une mère de famille ou peu importe, une conjointe, et où ça peut nous amener dans notre évolution vers le succès, pas seulement individuel, mais aussi collectif. Alors, conversation hyper fascinante. Je vous laisse avec Mélissa tout de suite. Vous savez que vous pouvez la suivre sur Facebook, sur Instagram, sur son site web où vous pouvez en apprendre plus sur ses programmes, dont son nouveau programme Créatrice du Nouveau Monde. Et je laisse tous les liens naturellement à la fin de cet épisode dans les commentaires, ou pas dans les commentaires, mais à la fin de la portion épisode où vous pouvez aller directement cliquer dessus et avoir accès à ce contenu-là. Donc, je vous souhaite une super belle écoute. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez, comment vous vivez votre spiritualité, comment vous vivez cette connexion au collectif aussi. Puis si c'est des choses à laquelle vous pensez des fois. Bon, je vous souhaite une belle écoute et on se dit à très bientôt.
Salut Mélissa, bienvenue dans la deuxième partie de l'entrevue. On est avec Mélissa Maillé qui Si. va nous parler un petit peu de sa vie d'entrepreneuse à succès, mais aussi sa vie Mhm. de hawaïenne. Ouais. Alors, j'ai cru comprendre que Hawaï, pour toi, c'était quand même un rêve que tu as réalisé et je voulais savoir un petit peu pourquoi ce lieu-là, qu'est-ce que ça représente pour toi, Hawaï? Ouais. En fait, le rêve à réaliser est devenu un rêve à réaliser quand je suis arrivée ici parce que j'avais aucune idée que je voulais déménager ici. J'avais aucune idée de, de ce plan-là. En fait, j'avais en tête d'explorer où est-ce que je voulais habiter Mhm. parce que je savais que je voulais partir du Québec, mais je savais pas est-ce que j'allais voyager, est-ce que j'allais déménager quelque part. Je me laissais vraiment ouverte. En fait, je suis partie en me disant, je vais suivre mon intuition. J'avais un billet pour Hawaï, après ça la Californie, puis après, je savais pas. Et je suis venue à Hawaï. Il y a quelque chose qui a été semé dans mon esprit. Ben, d'abord, c'est sûr que le paysage, l'environnement, c'est extraordinaire, mais surtout la culture et puis les gens. Mm. Le rythme de vie est quand même assez lent. C'est pas lent, mais c'est un bon rythme de vie. Je trouve ça agréable. C'est ni lent ni rapide. C'est un bon équilibre. Et donc, ça me plaisait énormément. Et puis l'ouverture des gens. Tellement facile de se parler. Tout le monde est de bonne humeur. Facile de créer des contacts, facile de rencontrer des gens. Tout se faisait tellement facilement et fluidement. J'avais vraiment l'impression d'être chez nous, là, d'être sur la bonne fréquence, justement. C'est partout où je me sentais comme prise puis limitée à Montréal, puis même au Québec, je le sentais plus. Là, ici, c'était facile, fluide, ça coulait. Après, je suis allée en Californie. Mais au début, moi, c'était la Californie que j'avais en tête. Même si, quand je suis venue à Hawaï, ça l'a semé une graine, là. Je me disais, non, non, c'est la Californie. Ça fait 10 ans là, que tu as ce rêve-là. Mhm. Et puis, au départ, quand je suis arrivée en Californie, je me suis dit, oui, c'est exactement ça. Puis, finalement, j'ai vécu le contraste. Je voyais les gens, je voyais le style de vie. J'avais vraiment l'impression que c'était pas très différent de Montréal, puis même que les gens étaient encore plus difficilement accessibles. Mm. Tu sais, c'est vraiment le lifestyle. Je mange au resto, je vais prendre un verre. Là. Mhm. Moi j'étais ailleurs. Puis j'avais envie d'autres choses. Puis donc, c'est ça. Il me restait quelques jours pour me décider qu'est-ce que je faisais. J'ai décidé, je retourne à Hawaï. Puis je savais pas encore là, que j'allais déménager. Ça m'a pris quelques semaines avant de digérer tout Ouais. ça parce que c'était vraiment comme si la vie me disait oui, mais ça, c'est cette place-là. Puis j'étais comme, hey, non, mais t'es-tu sérieuse parce que c'est intense, là? C'est à 10 000 kilomètres d'où je viens, de ma famille. C'est en plein milieu de l'océan, là. C'est 8 000 kilomètres d'un côté, 6 000 kilomètres de l'autre. T'es tout seul longtemps, là, au milieu Mhm. de l'océan. Est-ce que c'est ça? Ça m'a pris du temps à digérer que c'était ici. Puis, ben, finalement, ça devenait de plus en plus une évidence, là. Ça Puis pouvait pas être ailleurs. tu déménageais là seul, là. Est-ce que tu étais Oui. avec quelqu'un à ce moment-là? Non. Non, pas du tout. Non, non, je OK. suis arrivée seule, puis tout ça se faisait seul. Puis ensuite, une fois que j'ai décidé que c'était ici que je voulais vivre, ben là, il y avait toutes les démarches pour le Hmm. visa. Ça doit pas Ça, être c'était une évident, autre hein, histoire. parce que j'ai l'impression que ça doit être super difficile d'habiter là. Comme j'ai l'impression qu'il y a tellement de monde qui doit vouloir habiter à Hawaï, mais que c'est pas ouvert à tous, là. C'est. Ben, c'est pas ouvert à tous dans le sens où le coût de la vie est extrêmement élevé ici. Donc, Mhm. j'étais chanceuse d'avoir une entreprise qui me permettait de m'installer ici parce que, de un, il y a la conversion avec le dollar Hmm. US qui fait en sorte que je perds énormément d'argent. Et puis, ben, le coût de la vie ici, c'est vraiment élevé, là. Ouais. Les avocats à 4 $.
ça, à peu près. Pardon? Des avocats à 4 $, c'est tout ce que je me rappelle de quand je... Non, c'est pas vrai, c'est pas tout ce que je me rappelle, mais j'étais non, comme, ouh, OK. mais ça dépend plus sur quelle île on est, mais ici, on est quand même chanceux, mais tu sais, le papier de toilette, 20 $ un paquet, là. Tu sais, il y a des choses comme ça plus chères. Bon, les autres choses, ça va quand même, là. Mais c'est ça, donc c'est pas accessible pour tout le monde pour cette raison-là. Il n'y a pas tant d'emplois que ça non plus ici. Je suis quand même sur l'île de Oahu, c'est une île très urbaine, mais quand même, je veux dire, les emplois sont pour pas mal les gens qui habitent déjà ici. Donc, j'étais chanceuse d'avoir mon entreprise pour avoir la liberté vraiment de déménager ici. Puis il y a des gens, tu sais, je veux dire, il y a des peuples indigènes aussi sur l'île, puis le fait que toi, tu viens de l'extérieur, est-ce qu'il y a comme une tension entre, tu sais, les étrangers, ou tu sais, ou c'est quand même assez, tu sais, assez chill, là? Ben, il y a quand même certains coins de l'île où les locaux sont peut-être un peu plus réticents, si on veut. C'est correct, je veux dire, c'est une question de respect, tout le monde se respecte, mais il n'y a pas une ouverture nécessairement. Il y a encore beaucoup de blessures, puis je comprends, là. C'est normal, je veux dire, l'île ici, c'est vraiment fait envahir, là, c'est pas... puis ils sont encore en train de défendre ça, là, tu sais, les États-Unis, on peut passer ça pour une belle histoire merveilleuse, mais c'est vraiment pas le cas. Fait qu'il y a encore beaucoup de blessures à ce niveau-là. Mais de façon générale, il y a beaucoup de locaux puis de gens qui sont natifs d'Hawaï qui sont très, très, très ouverts et accueillants et qui partagent beaucoup la philosophie hawaïenne. C'est ça que j'aime. C'est qu'ici, à Hawaï, même en tant que non-hawaïenne, je peux me mettre une couronne de fleurs puis me promener dans la rue, puis les gens, ça les offusque pas. Ils sont contents de partager ça. Pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est vraiment normal. Puis, ils me considèrent pas comme une non-hawaïenne. Là. C'est vraiment, t'es de la famille. Tu sais, c'est vraiment ça. Super. Donc, ça, c'est le fun. Les traditions perdurent, font partie de la vie moderne. Beaucoup de filles continuent de danser le hula ici. Ça a été préservé, tu sais, ça n'a pas été trop commercialisé ou américanisé. C'est encore très présent, toutes ces traditions-là. Puis encore une fois, inclus vraiment dans la vie moderne. Intéressant. Est-ce que tu verrais ça justement comme une belle représentation de la spiritualité intégrée que t'aimerais peut-être que les gens soient plus ouverts à intégrer dans leur propre vie, puis qu'on est vraiment déconnectés dans nos mondes, dans nos sociétés maintenant, j'ai l'impression. Oui, définitivement. C'est sûr que je m'adresse quand même à des personnes qui sont déjà ouvertes spirituellement, parce que quand même, dans mes programmes, moi, j'arrive en prenant en compte que les gens ont déjà fait du travail sur eux, fait que je commence pas à la base. Puis, je trouve ça génial que de plus en plus de gens commencent par faire des cours de yoga. Puis, généralement, tu sais, le yoga, la méditation, c'est l'introduction vers autre chose. Moi, je suis à un niveau où je te dirais que c'est plus, encore une fois, c'est une spiritualité de transformation, moi, qui me plaît. Tu sais, je suis pas dans une spiritualité de rituels ou de gestes quotidiens. C'est vraiment une spiritualité qui nous amène à nous transformer puis à accéder à notre plein potentiel d'être humain. C'est bien important parce qu'il y a de plus en plus de nouvelles approches de spiritualité qui sont très, très, très visionnaires, énergétiques. On transcende nos limites, mais il y a une perte de connexion avec le monde humain, avec l'humanité. Puis ça crée un déséquilibre aussi. Quelques exemples, parce que j'avais justement une question à te demander, justement sur les rituels, si tu étais une personne de rituel ou si pour toi c'était à un autre niveau. Puis là, tu t'as répondu, mais tu sais, on dirait qu'en ce moment, tout ce qui est spirituel, tu sais, il parle beaucoup de magie. Tu sais, il y a beaucoup toute
toute l'espèce de witch, là, witchery un peu, genre, qui est de retour, tu sais, il y a tous les trucs d'astrologie, puis pour toi, est-ce que t'es étudies tous avec la même curiosité ou il y a des choses que pour toi, c'est comme non, justement, ça, c'est trop déconnecté, puis dans un point de vue pragmatique, ça sert pas à ce que je veux donner comme impact? Ben, moi, je me tiens loin des approches trop poussiéreuses. Je pourrais être intéressée par l'astrologie si une personne m'amenait comme une vision rafraîchie, puis il y en a qui font très, très bien ça, tu sais. Il y en a d'autres qui restent dans on retourne en arrière, puis on fait les vieux rituels de sorcières, puis ça m'intéresse pas du tout, mais pas du tout. Moi, je suis rendue ailleurs. Je veux dire, ma manifestation, elle se fait rapide. C'est moi qui me transforme, puis ça se transforme. J'ai pas besoin de me faire un petit rituel de chandelle. Puis honnêtement, c'est extrêmement limité, puis c'est correct. Ça laisse sa place, puis ça introduit les gens à certains concepts. Encore une fois, on plafonne rapidement, là, si on s'en tient à ça, puis si on pense que c'est ça, la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est une connexion puissante à soi, à la vie, aux autres, au monde, puis à quelque chose de plus grand. C'est ça, la spiritualité. Puis il y a des gens qui vont faire tous ces outils spirituels-là, puis qui ne ressentiront jamais la connexion. Je comprends. Puis, fait que dans le fond, pour toi, c'est une façon d'accéder, bon, à notre potentiel, naturellement, mais aussi à notre... Non, je trouve que c'est très bien comment tu l'as expliqué, notre connexion avec le monde aussi, avec l'entité humaine, puis avec notre environnement, puis tout ça. Puis, c'est pas une baguette magique que tu vas faire devant quelqu'un, puis que là, soudainement, ils vont avoir une transformation. Là. Il y a comme du travail, puis c'est pour ça aussi, j'imagine que c'est tellement relié avec tes succès professionnels. Oui. Fait que pour toi, le succès professionnel, c'est une manifestation de cette spiritualité-là? Oui, à 100%. Intéressant. À 100%. Qu'est-ce que tu penses qui fait qu'on a déconnecté fondamentalement de notre spiritualité, là? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'y arrive plus? Là? Est-ce que tu veux qu'on trouve dans des concepts très spirituels? Parce que très terre à terre, c'est difficile pour moi de te répondre. Amène-moi où tu veux. Attends, ouais. J'ai quand même resté connectée à quelque chose qui est accessible aux gens, puis après, on verra si on va dans du plus flyé. On va commencer avec quand même du plus flyé. C'est comme ça sur Terre. C'est ça le but de la planète Terre. C'est d'être déconnecté pour se reconnecter. C'est ça, ça fait partie du plan d'énergie. Ça fait partie du deal, de l'expérience qu'on est venu faire. C'est est-ce que tu es capable de retrouver ton chemin puis de te reconnecter à qui tu es? Ça fait partie de l'expérience. Ensuite de ça, est-ce que je pense pas que c'était supposé durer aussi longtemps comme déconnexion? Je pense que l'homme a tout simplement perpétué un paradigme qui n'était pas utile pour personne. Donc, créer, par exemple, l'industrialisation, les médias, la télévision, les films, une mauvaise alimentation, je veux dire, tous les pesticides qu'il y a dans notre nourriture, ça nous déconnecte de notre nature humaine. Donc, tout ça, tout ce que l'homme a voulu créer par ego, qui a eu un impact sur notre connexion, définitivement. Puis vu que tu disais, bon, l'expérience humaine est de reconnecter avec notre partie déconnectée, est-ce que la connexion idéale ou ultime, c'est comme la fin? Y a-t-il une finalité à tout ça ou? Je pense pas qu'il y ait une finalité. Chaque personne puis chaque âme a son cheminement. Il y a des gens pour qui ça va être très, très, très satisfaisant dans cette vie-ci de juste réapprendre à se connecter à leurs émotions puis à leurs besoins, puis ils vont terminer cette vie-ci, puis mission accomplie, puis bravo pour ces êtres humains-là. Ça sert à rien d'amener tout le monde à la même place, c'est pas le but, là.
pas tout le monde qui est rendu à la même étape d'évolution non plus, puis c'est parfait. Mm-hmm. Tu sais, mais il y a certains humains sur Terre qui vont venir ici pour expérimenter une plus grande transcendance. Donc, pour moi, transcendance, c'est transcender juste la nature humaine, mammifère, transcender ce que la société a créé de je vais au boulot, je m'occupe des enfants. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. Ouais, puis tu l'as mentionné dans la première partie, mais t'as parlé du mot éveil. Puis tu sais, le mot éveil, c'est un terme quand même, tu sais, chargé spirituellement, naturellement, mais tu sais, qui est très associé au bouddhisme aussi, puis à des religions, entre guillemets, genre d'unification. Est-ce que tu es inspirée des fois par ce type d'approche-là ou... Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je me tiens loin de ça. Intéressant. C'est poussiéreux. OK. Ça sent le vieux. Moi, ça m'intéresse pas. Il y a de la sagesse là-dedans. Il y a de la sagesse définitivement, mais cette sagesse-là, elle est déjà intégrée à l'intérieur de moi. Puis j'ai pas besoin d'aller savoir puis d'aller me valider dans ce que Bouddha a dit. Tu sais, Bouddha, il vivrait en 2020, ça clasherait puis il réaliserait qu'il y a bien des affaires qui disaient que ça marche plus. Tu sais. Ouais. Fait que je me tiens loin de ça parce qu'on est rendu ailleurs. Fait que moi, j'aime mieux me connecter à ma sagesse intérieure, ce que je sens, ce que ça me dit dans mon cœur, à l'intérieur de moi, ce que mon intuition me dit, puis ce que je vois, puis ce que j'observe, comment les gens sont en ce moment. Je comprends beaucoup, beaucoup la nature humaine par le coaching que je fais avec mes clientes. Puis de là, je vais créer des solutions adaptées pour aujourd'hui, tu sais. Mm-hmm. Puis ça, tu l'as développé comment au fil des ans, là? Cette ouverture puis cet éveil-là aux autres et à toi-même? Je suis née dans la soupe. Ouais. Mes parents étaient dans le domaine de développement personnel, de la spiritualité, fait que je suis vraiment née dedans. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie, donc j'ai toujours continué là-dedans. Mais il y a un moment donné où j'ai décidé de faire vraiment un gros ménage aussi, puis de revenir à moi, justement. Parce que même si c'était de la spiritualité ou du développement personnel, ça restait du conditionnement, ça restait une forme de conditionnement. Définitivement. Donc, moi, il a fallu que je revienne à moi. Qu'est-ce que je crois en moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je réalise? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans tout ce que j'ai entendu sur la spiritualité? Qu'est-ce que je vois qui doit changer aussi dans notre monde en ce moment en lien avec cette spiritualité-là pour que notre monde fonctionne? Et puis, je te dirais que d'arriver à Hawaï, ça a changé énormément de choses. Le type de spiritualité que j'avais avant ne pouvait pas se vivre à Hawaï, mais pas du tout. De un, ça m'a dit, fais un ménage, ma fille, retrouve-toi, laisse tomber là, tout ce qu'on t'a appris, là, mets ça de côté, là. Fais une page blanche, puis tu reprendras les éléments qui te parlent encore, mais juste comme repars à zéro. Puis, de finalement découvrir justement cette importance entre l'humain et le spirituel ici, cet équilibre-là. C'est définitivement ce que Hawaï m'a appris. Puis moi, j'entends quand tu dis tout ça, tu sais, d'un côté, t'es un esprit créatif et visionnaire, et aussi, t'as le courage, puis je pense que beaucoup de gens, quand ils s'accrochent peut-être à des rituels ou à des choses comme ça, c'est parce que d'un certain côté, on n'a peut-être pas le courage aussi de se dire, tu sais, voici ce que moi je ressens ou voici la vision du monde que j'aimerais créer. Donc, ils vont être plus confortables dans ces religions plus poussiéreuses, comme tu dis, qui vont être beaucoup plus balisées, mais qui vont pas laisser la peur du vide, peut-être, les envahir. Oui, exactement. Puis
la page blanche de créativité. C'est ça, au bout, c'est créer ta spiritualité, créer ton être spirituel. Il y a vraiment un mélange. Pour les gens, la spiritualité, c'est devenu des choses qu'ils font. Se tirer aux cartes de l'oracle ou suivre les cycles de la lune. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, là. C'est un outil qui peut te permettre d'accéder à un but, mais est-ce que tu accèdes vraiment à ton but avec cet outil-là? Généralement, ça peut te rapprocher un peu, mais moi, je le vois, les gens cherchent encore. Pas assez, ils savent, ils voient. Ah, OK, mais ça m'a amené quelque chose, mais c'est pas assez. C'est pas exactement ça que je cherche. Non, ce que tu cherches, c'est de te reconnecter avec toi, avec ton essence. Puis ça se fait pas en tirant aux cartes de l'oracle ou en suivant les cycles de la lune ou tes cycles menstruels, peu importe. Je crois que ça peut aider, là, ça l'aide, ça nuit pas, ça l'aide, ça fait faire du chemin. Ben c'est ça, c'est des outils de reconnexion. Tu sais, parce qu'au bout du compte, ta spiritualité est unique. Exactement. Ça dépend toujours de comment tu t'en sers. Je sais qu'il y en a des personnes qui s'en servent et que ça leur permet vraiment de se reconnecter. Mais c'est limité. Puis, l'autre question que j'ai, puis ça, c'est quelque chose que je me pose souvent, ben, à quel point c'est un luxe d'être capable de se reconnecter à soi-même, puis ça va avoir la weird ce que je dis, mais tu sais, dans le sens comme, là, tu sais, t'es confortable, t'as ton entreprise qui roule, tu peux justement avoir ce courage-là et cette liberté de t'exprimer comme tu veux, tu sais, puis j'imagine encore, tu sais, le luxe de l'artiste qui n'est pas l'artiste crève-faim dans un sens, qui peut explorer sur le canevas, tandis que t'as l'autre qui va être obligé de se vendre à rabais un peu parce que il est encore dans la rat race, tu sais, dans la survie. Puis comment quelqu'un, tu penses qui est peut-être pas rendu, tu sais, qui vit dans une situation peut-être un peu plus précaire, des choses comme ça, peut aussi connecter à cette partie-là? T'as-tu des pistes? Ben, les situations précaires, c'est des situations extraordinaires pour se transformer puis être un catalyseur. Fait que je pense pas que c'est un luxe. Je pense vraiment juste que c'est un choix. Combien de personnes ont vécu des situations extrêmement difficiles puis qui qu'à partir de ça, sont vraiment sortis des cendres puis ont déployé leur plein potentiel de façon extraordinaire, alors qu'au contraire, il y en a qui ont été élevés dans la petite boîte puis qui vivent à peine leur plein potentiel, qui sont comme confortables, puis là, ils vont à moitié, puis doucement, puis ils sont pas sûrs, alors qu'ils ont eu les conditions, entre guillemets, parfaites, là, tu sais. Ils ont pas vécu la survie, puis pourtant, ils se déploient pas plus. À mon avis, c'est plus une question de choix. Puis même au contraire, la survie, je pense que ça permet justement de donner une énergie de propulsion extraordinaire pour te transformer puis changer. C'est intéressant parce que je suis en train de lire justement un livre de Nassim Nicolas Taleb, qui est un philosophe justement américain, puis ça s'appelle Antifragile, puis ça parle de justement comment certains systèmes vont bénéficier du désordre puis du chaos pour devenir meilleurs. Puis, tu sais, il parle aussi de croissance post-traumatique, puis de choses comme ça, puis j'ai l'impression que, tu sais, c'est un petit peu ça, genre, à quoi tu réfères, là, avec ça, puis je pense que t'as raison dans un sens que c'est vrai que si t'as été shield, si t'as été comme balisé toute ta vie, t'es content dans ton petit carré de sable, mais tu voudras pas aller explorer ailleurs parce que tu peux avoir peur de l'inconnu aussi. Oui, exactement. Pour terminer, je sais que là, bon, t'en parles souvent sur Instagram, puis tout ça. T'as rencontré ton conjoint, puis ça semble aller super bien, puis je suis contente pour toi. Félicitations. Merci. Puis je voulais juste peut-être parler pour les gens parce que je pense que ça pourrait résonner avec certaines
personne de ton expérience avec argent, amour et succès, tu sais, parce qu'on en a parlé un petit peu avec tes clients, des clients qui étaient un peu intimidés, mais dans ta vie, tu sais, plus personnelle, comment est-ce que t'as réussi à gérer ça? Est-ce que t'as des, peut-être, je sais pas moi, des conseils à donner à des femmes qui sont ambitieuses puis qui veulent vraiment dépasser leurs limites, mais qui peut-être se sentent qu'elles vont aliéner beaucoup les hommes ou qu'elles vont peut-être... Elles ont aussi des ambitions amoureuses puis que finalement, tu sais, elles ont peur que ça pourrait pas se réaliser. Bien, si elles sont en phase de rencontre, c'est important, tout de même assez tôt dans la relation, il faut quand même qu'il y ait comme un lien puis quelque chose qui soit en train de s'installer. Ben avant que ce soit officiel, il faut valider comment l'autre voit l'argent. Des fois, ça se valide juste par ses comportements face à l'argent. Puis sinon, c'est de commencer à donner des indices sur vos ambitions. Pas dans l'objectif de tester, mais vous glissez de l'information, puis vous voyez comment l'autre réagit. Puis si l'homme ne reste ouvert, puis reste enthousiaste, c'est bon signe. Puis sinon, vous allez voir qu'il va commencer à se sentir mal, qu'il va peut-être moins vous appeler. Donc ça, on laisse faire, puis on laisse passer la personne. Donc, et ensuite de ça, si vous êtes déjà en relation, puis que là, soudain, là, vous avez vraiment envie d'augmenter vos revenus, et puis là, vous avez soudain des super grandes ambitions, ou vous voulez dépenser votre chiffre d'affaires, parlez-en avec votre conjoint, dites-lui, OK, voici où j'en suis, voici ce que je veux faire, voici ce que je vois que ça peut changer pour nous, apporter pour nous, comment tu te sens par rapport à ça. Ah, je me sens bien, je t'encourage, non, parfait. OK, super. Si vous commencez à avoir des petites tensions, des frictions, que votre conjoint commence à vivre un petit peu d'envie, parlez-en gentiment, dites, écoute, je perçois que ça commence à te déranger un peu, peux-tu m'en parler? Donc, juste laisser la porte à la conversation, puis en parler pas à pas, puis rester continuellement dans cette conversation-là. Pas prendre les choses pour acquis non plus, s'assurer que l'autre est toujours à l'aise. C'est sûr qu'à un moment donné, votre conjoint va s'habituer, puis il va être content, mais si vous voulez passer au prochain niveau de succès de façon régulière, là, gardez la conversation. Oui, ça choque, hein? Ça choque dans un couple, ça peut avoir un effet de choc, là, Ça peut avoir un effet de choc, surtout si on ne prévient pas avant, surtout si on ne parle pas avant de nos intentions, définitivement. Donc, préparez le terrain avec beaucoup de bienveillance, d'ouverture, d'amour. Incluez aussi votre conjoint dans votre vision. Ça, c'est important. Incluez-le. Dites-lui aussi, tu sais, j'aimerais ça que toi, tu vois comment tu as envie d'être inclus là-dedans. Parce qu'à un moment donné, ça va devenir, tu sais, votre argent. Et puis là, c'est votre conjoint qui va en profiter. Tu sais, c'est tout un changement de paradigme pour vous, pour les hommes. Fait qu'il faut trouver des solutions, il faut explorer. C'est nouveau, là. C'est nouveau pour tout le monde. Fait qu'il n'y en a pas de réponse, il n'y en a pas d'exemple, il n'y en a pas de modèle. Chaque évolution, autant que nous, on évolue par rapport à notre relation à l'argent quand on devient entrepreneur aussi, autant les gens autour de nous évoluent à leur façon aussi en nous voyant aller. Puis ça, c'est... Oui, exact. Oui. Définitivement. Mélissa, c'était un plaisir de t'avoir. Où est-ce qu'on pourrait te trouver si on veut te suivre? Sur Facebook, me chercher Mélissa Maillé, sur Instagram, Mélissa Maillé Coach, puis mon site web www.melissamaillé.ca. Excellent. Donc, je vais mettre tous les liens en bas des 2 épisodes qu'on a fait ensemble. Et bon, Mélissa a tout un tas de programmes aussi pour vous aider à connecter avec vous-même, que ce soit via le coaching ou des programmes de groupe. Alors, je vous invite à la suivre, à aller découvrir ce qu'elle fait, puis à nous laisser des commentaires pour savoir, comment est-ce que vous vivez ça, vous, la spiritualité? Est-ce que vous voyez un lien avec
avec la façon dont vous voyez vos ambitions, la vie professionnelle, etc. Donc, laissez-nous ça en commentaire. Alors, Mélissa, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te laisse aller. Je sais qu'il fait chaud à Hawaï. Tu vas pouvoir aller, je sais pas, sauter dans la piscine ou quelque chose. Puis on se parle bientôt. OK, bye-bye. Bye. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!